Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Veuillez tapoter le like, s'il vous plaît. Tapotez et partagez le live. Ceci n'est pas un discours politique, donc ne faites pas de récupération. C'est juste ma vision, mon opinion face à la situation qui prend le pays. En tant qu'artiste et haut-parleur, je me dois de dire oh, ce que les gens pensent pas. Monsieur Mugabo, peux-tu me dire ce que tes mounins tri ont fait de toi? Les enfants du pays s'entretuent et vivent le même Gembe à la fin du mois. Les gouvernants trouvent toujours un juice pour étouffer la light quand l'affaire est noire. Y'a plus les Jana, les mères de famille au cyber se filment en se mettant les doigts. Ça fait 10 mois qu'ils ne touchent pas de prime, ça fait 10 mois qu'ils waka cadeau. Même les chicks de la gare routière signent de donner le tabac cadeau. Et cette bande de la SEG qui met le poids sur nos maigres salaires. Y'a même plus de toilettes indigènes. Passe-moi l'union, je vais chier dans l'herbe. C'est pas l'État, donc c'est qui? C'est le Madouaka qui augmente les prix. Détournement de mineurs, Viagra c'est dedans que le révérend bang à l'église. Le peuple pleure, j'entends les cris. C'est pas de l'encre mais mon sang qui écrit. La Constitution, partagez le live. Échange d'articles comme échange de bits. Tant que les CFA s'impriment à l'Elysée, c'est la France qui va décider de les dounger, qui va diriger. Parce que les way d'ici sont politisés. Ne te dis pas que tu notes tout le bled, parce que tu connais le bled. Dans le Gabon profond de Chaya Oyem, Maria de Mouna qui crève, qui finance les présidents Fala, les salons marocains les ont vus défiler. Méfiez-vous de la tête qui vous place, ce sont les mêmes qui vont vous décimer. On veut voler tous les cacos des gars, le sang des martyrs, on ne tapotez et partagez le live, s'il vous plaît. Est-ce que la CNAM GS peut les assurer? La haine est viscérale, mais dans le sillon du silence, regarde les chaînes nationales et comprends que le Shiba est immense. On se demande qui leur a donné les armes. C'est pour nous voler les âmes. Ils disent coup d'état ou bien cri d'alarme. Kelly en dehors de ma panne en larmes. Le bled est à terre. Tapotez le live. Hey Oligui. Merde. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Tapotez le live et partagez, s'il vous plaît. Le bled est à terme, le bled est à terre. Merde, il a encore plu hier. Comment faire pour sortir de la maison si en ville on se croirait sur mer? Bouyanga frappe ce Mouna sans raison. Oh, il a encore bu hier. Il a violé sa nièce de 6 ans. Est-ce qu'elle est encore pucelle? Après les élections, il tue nos mères et comme riposte, il nous demande la passivité. Ah, on s'en fout, la route qui mène à si je savais. Un gros trou en plus, elle est mouillée. Pour que tu accèdes à l'équipe nationale, faut qu'on te paie ou que tu aies de l'affinité. Voilà pourquoi au fond on joue toujours. Pitié du corps, tu ne peux même plus bouder. Attends, le dos attend seulement la faille. Le bracata refait ses bails. Faut pas suivre parce qu'il est petit de taille. Bébé le scène, c'est long comme le sail. Fatigue, les amis, tapotez le live et partagez le live. C'est la raison pour laquelle tous les fonctionnaires veulent que le papa la taille. Casquette et monde du PDG. Et ça joue les opposants. C'est la mentalité du Gaboma qui peut dealer sa sœur sans effort. Ah, si on part à critiquer, jamais ne parle en proposant des solutions. Il veut pas faire de petit métier, il dit le quest quand c'est fort. Tu jettes à gauche, tu jettes à droite. Mani, l'idéologie est la même. Un jeune impédé, un jeune un métier. Ça c'est le résultat du projet Graine. Le campus universitaire ferme. Où sont les promesses tenues pour l'UEB? Le comité d'action politique en fait n'était que le réfectoire de la cruauté. La lutte d'ici n'en est pas politique. Elle se situe au niveau culturel. L'état d'esprit que le Boma Konjo nous empêche d'aller au bout du tunnel. Le TRT est à 4 pattes. Et c'est la France qui lui pète le colon. La base militaire une arnaque. Elle ne défend que l'intérêt du colon. Mani, je parle réel. Hey, faut pas chercher à m'intimider, ton téléphone sur écoute. Hey, ils vont tenter de t'éliminer, t'emprisonner, t'empoisonner. Des fois ils ne peuvent que te faire peur, car chaque système est détenteur de son gène destructeur. Le bled est à terre, le bled est à terre, le bled est à terre.
De ma part né en larmes. Ceci n'est pas un discours politique, donc ne faites pas de récupération. C'est juste ma vision, mon opinion face à la situation qui prend le pays d'assaut. En tant qu'artiste et haut-parleur du Manu, bonsoir. Comment ça va? ce que les gens pensent pas. Alors, la réalité, c'est que je ne sais même pas par où commencer, en fait. Le Gabon traverse une situation, c'est-à-dire que la situation de la SG, elle ne date pas d'aujourd'hui. On vous accorde ça. La SG est malade depuis des années. Le Gabon vit sans eau, sans électricité. À l'époque, je me souviens, on disait, mais pourquoi il n'y a pas de concurrent pour la SG? Pourquoi il n'y a pas ceci pour la SG? Pourquoi la SG c'est comme ça? Pourquoi la SG fonctionne comme ça? Pourquoi? Le problème de la SG existe depuis. Quand Oligui a pris le pouvoir, je me souviens, lors de ses premiers discours, pour avoir l'amour des Gabonais, quand les Gabonais n'avaient pas encore compris que le monsieur était dans du populisme, l'une de ses premières paroles, l'une de ses premières promesses avait été de ramener l'eau dans les foyers. Il avait dit, à Wenche, l'eau va arriver, d'ici combien quelques heures, vous aurez l'eau. On est à plus de 18 mois aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'eau. Oligui est arrivé, il a trouvé les problèmes de la SG. On vous concède ça. Mais quand Oligui a pris le pouvoir, il a dit qu'il allait redonner la dignité aux Gabonais. Et la dignité passe par l'eau, passe par l'électricité. Donc, si vous venez nous dire aujourd'hui que ce n'est pas Oligui qui a créé la situation de la SG, nous, on va vous répondre en vous disant que s'il n'est pas venu régler le problème de la SG, pourquoi alors il a fait le coup d'État? Agreco a réclamé, je crois, 16 milliards ou 15 milliards à l'État gabonais. Agreco était une des, comment on appelle ça? Un des sous-traitants de la SG. J'espère que les termes sont bons. Un des sous-traitants de la SG qui a dit que à cause des dettes accumulées de la SG ou de l'État, il arrêtait de fournir l'électricité au Gabon. Il y avait une dette de pratiquement 15 milliards, si ma mémoire est bonne. Hein? 15 ou 16 milliards par là, si ma mémoire est bonne. Au lieu de donner à Agreco son argent pour permettre à ceux que les Gabonais aient l'électricité dans leur ménage, Oligui a préféré prendre 15 milliards pour aller à Pékin en vadrouille. Au lieu de prendre 20, 30, 40, 50 milliards, je ne sais pas à combien il faut donner l'argent, quel est le montant qu'il faut donner pour régler le problème de la SG. Ça fait 18 mois qu'Oligui est là. Oligui part en voyage. Il est venu à Paris avec plus de 200 personnes dans son avion. Un voyage qui a coûté à l'État gabonais près de 10 milliards. Oligui a pris 12 milliards, 6 milliards pour chacune des fondations de ses épouses. Alors que les Gabonais sont là, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Oligui a mis son frère, Aurélien Mintsa-Minguema, au budget. Aurélien Mintsa-Minguema a détourné à l'État gabonais près de 48 milliards en l'espace de 6 mois, 8 mois. Oligui n'a pas pris cet argent-là, tout l'argent qu'il dilapide là, pour régler le problème de la SG. En dehors des 48 milliards que Aurélien Tountoum a volé au budget, il a facturé à l'État gabonais 800 millions pour 1 kilomètre de route bétonnée. Alors que les Gabonais
ont besoin ne fût-ce que de l'eau et de l'électricité. Et régler le problème de la SCG est à la portée d'Oligui. Oligui a pris Meïs Moussi, qui allait signer un contrat avec une société turque. 12 milliards le mois pour fournir Libreville. On ne parle même pas du Gabon entier. Centrale flottante. 12 milliards dans le contrat. Par mois. Ce n'est pas moi qui le dis. Source RFI. Allez-y sur RFI. Vous allez voir ça, c'est écrit là-bas. 12 milliards par mois. Un contrat qui n'a été vérifié par personne parce qu'on veut des rétrocommissions. Aujourd'hui, Meïs Moussi est milliardaire à cause de ces contrats-là, les rétrocommissions. La SCG a les problèmes depuis l'époque d'Ali Bongo. Mais je ne sais pas si à l'époque d'Ali Bongo, les Gabonais ont vécu les coupures intempestives comme aujourd'hui, on vit ça avec l'ère d'Oligui. Je viens tout doucement pour arriver à Overmax. On est dans un pays, déjà, les plateaux techniques, ça ne fonctionne pas. Nos mamans accouchent à même le sol. Rien ne va. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, là je parle seulement de l'eau et de l'électricité. Quand on dit faites le bilan, dites-nous un peu ce que vous avez fait en 18 mois que vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez fait de 3 milliards ou de 4 milliards de budget que vous avez, je ne sais pas, que vous avez voté là? Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Si les besoins fondamentaux des Gabonais n'ont pas été couverts, si les besoins fondamentaux des Gabonais, on n'a pas été capable de résoudre ces problèmes-là, la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, le panier de la ménagère. Oligui, quand tu vas inaugurer le marché de Lomé, est-ce que tu ne vois pas que les denrées qui sont vendues là-bas ne sont pas à la portée de toutes les bourses au Gabon? Les ménages font comment pour manger s'il n'y a pas le travail? C'est par là que passe la dignité. Quand on dit qu'on rend la dignité aux Gabonais. Je vois des Kounabelistes qui viennent ici sur les réseaux sociaux nous expliquer comment Oligui a développé le Gabon. Mais il ne peut pas avoir développement dans un pays où les habitants crient famine, où les habitants crient au manque d'eau, au manque d'électricité. Excusez-moi. Le béton, c'est bien, ok, mais en priorité, vous avez l'eau et l'électricité. Vous avez les hôpitaux. Vous avez l'éducation nationale. Avant le béton. Vous ne pouvez pas venir nous expliquer que vous êtes venus faire le coup d'État pour nous faire le béton. Excusez-nous. Depuis pratiquement une semaine, les Gabonais crient. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas l'électricité. Dernièrement, c'est beaucoup plus de l'électricité dont il est question. Les Gabonais crient. Il n'y a pas le courant. Toutes les 5 minutes, il y a une coupure. Comment on fait pour vivre sans électricité, sans lumière? On fait comment pour vivre? Les Gabonais n'ont pas d'emploi. Le peu qu'ils ont chez eux, les petits appareils électroménagers qu'ils ont chez eux là, avec les coupures intempestives de la SCG, les Gabonais crient à ça. C'est dans ça là que Overmax s'est retrouvé, je crois, il y a 2 jours, à l'hôpital général. Il avait certainement un parent malade. Il avait certainement une amie malade parce qu'il ne s'est pas retrouvé à l'hôpital général par hasard. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous faites vos coupures là, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux là-bas qui sont sous oxygène. Quand il n'y a pas l'électricité, ils font comment ceux qui sont sous oxygène là? Donc Overmax a fait une vidéo d'indignation. Il n'a insulté personne.
Personne, l'enfant là n'a insulté personne. Il n'a fait que dire ce que nous, activistes, nous disons depuis le début de cette transition-là. Il n'a pas été virulent comme nous. Il a parlé avec force, c'est vrai. Il a parlé, il a laissé exprimer. C'est son cœur qui a parlé. Il a parlé avec les émotions. Il a parlé avec son cœur. Mais il n'a jamais insulté quelqu'un. Quand Oligui dit que vous pouvez parler sans insulter, mais c'est exactement ce que Overmax a fait. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'aujourd'hui, après tout ce que je viens d'énumérer là, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le fait qu'un Gabonais vivant au Gabon prenne sa caméra, se mette devant sa caméra, fasse une dénonciation sans insulter? Parce que nous, le problème, c'est qu'on insulte d'après ce que vous dites. D'après ce que Overmax même lui-même, il a dit. Que nous, là, nous, on insulte. Mais lui, quand il a parlé, il a insulté qui? Dites-nous un peu qui. Dites-nous un peu qui Overmax a insulté. Il a insulté Oligui. Il a insulté la femme d'Oligui. Il a insulté Manfumbi. Il a insulté qui du CTRI ou qui du gouvernement. Et ce qu'il a même fait, c'est ce que la majorité des Gabonais font. C'est-à-dire que dénoncer ce problème avec beaucoup d'hypocrisie. Il s'est adressé à la SG. Parce qu'en réalité, c'est même pas la SG qui est responsable de tout ce qui se passe là. La SG est une entreprise publique. Ça veut dire que s'il faut refaire comment on appelle, les circuits de distribution, s'il faut refaire les poteaux, s'il faut refaire les compteurs et dans ou bien quoi là, je ne sais pas. La SCG est une entreprise publique. Elle est sous la responsabilité de l'État gabonais. C'est l'État gabonais qui doit fournir en matériel. C'est l'État gabonais qui doit fournir à la SCG les meilleures conditions d'exercice. Ou bien, oui, j'ai envie de dire, c'est l'État gabonais qui doit permettre à ce que le service de la SCG soit irréprochable. Oui, 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 oui. C'est la responsabilité de l'État gabonais. Donc, même quand vous faites des dénonciations pour dire que la SCG, on va marcher contre la SCG, vous faites une dénonciation hypocrite, en fait. Parce que le véritable responsable de cette situation-là, c'est l'État qui est aujourd'hui représenté par Oligui Brice Nguema. C'est lui. C'est lui. La task force a démontré que Khalil, Duro, ils ont mis en place un mécanisme de vol. Ils sont en train de voler la SCG. La task force, elle a démontré ça. Qu'est-ce que l'État gabonais a fait? L'État gabonais, en l'occurrence Oligui, qui représente l'État gabonais aujourd'hui, il a pris Khalil, il a pris Duro, il a mis derrière son dos. La task force aujourd'hui, on n'en parle plus. Parce que c'est comme le scorpion qui s'est mordu la queue. Duro lui-même responsable de la task force. Il y a des documents qui sont sortis et ont démontré que lui-même, il est impliqué dans le fait que la SCG soit dans l'état dans lequel il se retrouve aujourd'hui. Elle se retrouve aujourd'hui. On accuse Overmax de quoi exactement? Vous avez dit dénoncer sans insulter. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a dénoncé. Mais comment dans un pays, vous allez interdire aux gens de parler? Est-ce que ce qu'Overmax dénonce n'est pas... j'ai envie de dire quoi? Est-ce que ce n'est pas légitime ce qu'il a dénoncé? Oligui, toi tu es venu dire que tu es venu libérer les Gabonais. Les Gabonais sont libérés de quoi? De quoi et de qui? Quand tu prends un de tes soutiens, parce que Overmax c'est un kounabéliste pro-max. Oui, 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 c'est ça la vérité aussi. Overmax c'est un kounabéliste pro-max. Overmax c'est le Gabonais
qui, alors que tout va mal dans ce pays-là, il se lève pour dire que tout va bien. Parce qu'il n'y a pas encore une situation qui l'a frappé directement. Et le jour où ça c'est... quand c'est arrivé à son tour, parce que le jour où il fait la vidéo, c'est parce que c'est certainement un de ses proches qui est touché. Voilà pourquoi il se lève et dit que non, là, c'est pas normal. Parce que ce qui est vrai, c'est que les Gabonais, certains Gabonais sont dans cette logique-là. Tant qu'il peut avoir quelque chose quelque part, tant qu'il peut avoir l'espoir que quelqu'un va le regarder, quelqu'un dans le CTRI là, ou bien quelqu'un qui est accroché, qui est dans le périmètre proche, ou bien je ne sais pas trop quoi du CTRI là. Quand il vit avec cet espoir-là, que je vais venir sur les réseaux sociaux, dire tout et n'importe quoi, on va me regarder peut-être et puis on va m'appeler pour me donner quelque chose. Il dit que tout va bien au pays. Les gens s'indignent aujourd'hui. Que comment on peut arrêter Overmax? Overmax qui est un soutien indéfectible de la transition. Mais Overmax a fait ce que nous faisons depuis le départ. Overmax a fait ce pourquoi vous voulez crucifier les activistes qui dénoncent. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a fait il y a 2 jours là, c'est ce qu'il a fait. Il a dénoncé. Il est sorti de sa bulle. Il a réalisé que, en réalité, rien n'a changé. Parce que si ça avait changé, l'hôpital général, donc vous voulez dire que dans le pays des oligarques d'aujourd'hui, là, à l'hôpital général, il n'y a pas des groupes électrogènes qui peuvent relancer quand la SCG fait ses chichis. La SCG ne fait même pas des chichis. La SCG travaille avec ce qu'ils ont, avec ce que l'État, ils travaillent avec ce que l'État met à leur disposition. Si l'État ne met rien à la disposition de la SCG ne fait rien. La SCG ne fait rien. Donc, Overmax s'est levé et il a fait une dénonciation pour dire que ce n'est pas normal qu'il y ait coupure d'électricité et qu'à l'hôpital général, quand on sait qu'il y a des gens qui sont sous oxygène, quand on sait qu'il y a des gens qui vont rentrer au bloc opératoire, quand on sait qu'il y a des gens, je ne sais pas. C'est pas normal que l'hôpital général soit dans le noir. C'est inconcevable en fait. Je précise, hein, il n'a insulté personne. Personne. Overmax, l'enfant là n'a insulté personne. Il est venu exprimer avec ses mots, avec ses émotions, avec ses tripes. Il est venu exprimer tout haut ce que tous les Gabonais aujourd'hui pensent tout bas. Maintenant, vous avez amené le pauvre enfant au B2. Vous avez chicoté le pauvre enfant. Aujourd'hui, on nous dit que oh non, il est sorti de la prison. Il y en a même qui n'ont pas cru. Comme nous sommes les brebis noires du Gabon, nous les activistes là. On est les brebis noires du Gabon. Il y en a qui sont venus nous dire qu'on était en train de mentir quand on a dit qu'on a arrêté Overmax. Il y en a qui sont venus dire ça, que non, vous mentez. Vous les activistes là, votre travail c'est créer les problèmes dans le pays là. Overmax a été arrêté, il a été pris. Lui-même, il a fait la vidéo hein, pour dire que moi, j'ai fait une vidéo de dénonciation. J'ai juste dit que c'est pas normal que à l'hôpital général, qu'il n'y ait pas le courant. C'est pas normal. Il a le droit de dire ça, sauf si on veut nous dire que il est venu, il a fait le coup d'État pour museler les Gabonais. Il a fait le coup d'État pour que les Gabonais regardent comment lui, ses parents, sa femme, ses enfants prospèrent et que le reste des Gabonais soient en train de subir la chaleur, soient en train de subir tout ce qui va avec le manque d'eau, le manque de courant, le chômage et le reste. Oligui quand nous dire si quand Omar Bongo est décédé, il a peut-être appelé Oligui quand il était
Là où il est mort, là, il a appelé Oligui pour dire que je te donne le Gabon en héritage d'ici 14 ans ou d'ici 15 ans. Le Gabon, c'est ta propriété privée. Tu prends le Gabon, tu en fais ce que tu veux faire. Pourquoi arrêter au Vermax? Pourquoi torturer au Vermax? Qui n'a fait que venir qui n'a fait que faire ce qu'Oligui lui a demandé de faire? Dénoncer sans insulter. Qu'est-ce qu'Overmax a dit? Moi, j'aimerais que le Phénix ou bien que s'il y a quelqu'un qui a la vidéo ou l'audio de la dénonciation d'Overmax, on va un peu tous entendre ce qu'Overmax a dit, qui mérite aujourd'hui qu'il soit déféré à la prison centrale de Libreville. Incroyable! Vous doutez encore de ce qu'Oligui est venu faire au Gabon? Voilà ce qu'Oligui est venu faire. Oligui est venu mater les Gabonais. Il va vous mater. Comme nous, on est à l'extérieur, on bavarde. Il n'a pas la capacité de mettre la main sur nous. Il va se déchaîner sur vous. Overmax, ce n'est pas la première personne qui soutient dans cette série. À qui Oligui fait ça? Oligui l'a fait au petit frère de Thibaut Adjatis, qui était également son soutien. Oligui l'a fait à Stempy Love Obam. Paul, donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Oligui l'a fait à Stempy Love Obam. Ah, tu es monté? Oui? TikTok bug un peu là, je sais pas pourquoi ça bug. Non, quand je parle, je regarde pas le... Attends, je descends. Oligui l'a fait au petit frère de Thibaut Adjatis, qui se faisait appeler de son nom sur les réseaux sociaux. C'était un soutien indéfectible d'Oligui. De la transition du CTRI. Oligui l'a fait à Stempy Love Obam, qui était son soutien indéfectible jusqu'à ce que mort s'en suive. Overmax n'est pas le premier. Demain, venez vous mettre encore sur les réseaux sociaux pour dire que vous, les activistes, c'est monté. Qu'un autre modérateur mette en grand caractère, s'il vous plaît. Hein? Aujourd'hui, Overmax va passer sa première nuit à la prison centrale de Libreville. Est-ce que vous, Gabonais qui êtes là, vous pensez que c'est normal? C'est quel message Oligui vous envoie? Quel est le message qu'Oligui envoie quand il met Overmax en prison? On a dénoncé Yann Kogou, on a dénoncé l'attitude d'Oligui par rapport à Yann Kogou, qui avait pris juste une pancarte de Ondosa, qui a dit à Oligui que tu dois partir parce que tu n'es pas légitime, tu n'es pas légal. Juste pour ça, jusqu'au moment où nous sommes en train de parler là, Yann Kogou est dans les geôles de la prison centrale de Libreville, en train d'être... Ok, merci. En train d'être chicoté. Je bois un instant. En train d'être chicoté. Mais quand on a parlé de ça, il y a des soutiens indéfectibles d'Oligui qui sont venus dire que c'est bien fait pour lui. Oligui est là. 10 ans de vie, de règne sur Oligui. Vous parlez trop. Vous dites quoi? Vous êtes contre la transition. Vous êtes aigri. Vous êtes jaloux. Mais aujourd'hui, qui Oligui prend pour mettre en prison? Vous allez encore venir nous dire que non, Oligui ne sait pas ce qui se passe. Il n'est pas au courant de ce qui arrive. C'est monté, c'est descendu. Vous allez encore venir nous dire qu'Oligui n'est pas au courant de ce qui se passe avec Overmax. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui le fait que cet enfant-là soit en prison? Dites-nous un peu en commentaire. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Oh, trouble à l'ordre public. Ah bon? Mais Oligui, c'est toi qui occasionne le trouble à l'ordre public. Parce que si tu avais réglé le problème de la SCG, si tu avais demandé à Maïs Mouissi de rembourser l'argent qu'il a détourné dans le projet de votre centrale flottante là, si tu avais réglé le problème de la SCG, si quand tu es arrivé, tu t'étais attelé à refaire les circuits de distribution, que ce soit d'eau ou d'électricité, mais les Gabonais ne seraient pas aujourd'hui en train de dire qu'ils vont organiser une marche samedi qui pourrait troubler effectivement l'ordre public. Il n'y a pas de marche samedi, hein? Si tu estimes que Overmax
à troubler l'ordre public parce que c'est l'une des raisons aujourd'hui pour lesquelles ils expliquent que Overmax a pris le mandat de dépôt. Trouble à l'ordre public. Est-ce que vous avez mis en place une politique de redressement de la SCG? Vous avez permis à ce que les Gabonais des 9 provinces, c'est pas Libreville seulement. Vous avez permis que les Gabonais aient l'électricité dans leur maison en abondance. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas, est-ce que quand je vais rentrer le soir à 18 h, il y aura le courant? Est-ce que quand on va dormir jusqu'à 22 h, il y aura le courant? Tu as fait ça, et puis Overmax est sorti pour parler que à l'hôpital général, il n'y a pas le courant pour dire qu'il trouble l'ordre public. Tu as fait ça? Vous êtes des irresponsables. Vous êtes des voyous. Vous êtes des truands. Et c'est le peuple lambda que vous accusez de trouble à l'ordre public. Or, vous-même, de base, vous ne respectez pas vos engagements. Vous n'honorez pas vos responsabilités. Vous n'honorez rien du tout. Oligui, tu es venu faire quoi exactement? Dis-nous un peu ce que tu es venu faire. Pendant que les Gabonais pleurent l'électricité, il est en vadrouille. Il est en vadrouille. Et puis il prend quelqu'un comme ça, Overmax, c'est l'holocauste que vous avez trouvé, à sacrifier sur l'autel de vos je ne sais pas trop quoi. On est dans quel pays où même vos soutiens ne peuvent pas, sans insulte, vous dire que là, c'est pas bon. J'espère que les autres activistes qui sont allés au Gabon là-bas, vous voyez, hein? J'espère que vous voyez comment Oligui se comporte avec même ses soutiens. Oligui, qui es-tu? Qui es-tu, Oligui? Qui es-tu? Un pays où tu nous dis que tu es venu restaurer la liberté d'expression qu'on avait perdue avec Ali Bongo. Tu as dit que tu as fait le coup d'État pour que les Gabonais puissent désormais s'exprimer. Ce que tu as interdit, comme tu es le père des gens, comme c'est toi, N'Djamanche, c'est toi qui décides de comment on doit mener les débats. Tu as imposé aux Gabonais, non, vous pouvez dénoncer, mais je ne veux pas que vous m'insultiez. Comme toi, c'est N'Djamanche. On t'a donné ça. Eux, ils t'ont donné ça. Eux, ceux qui sont au Gabon là-bas, ils t'ont donné ça. Ils ont dit que, ok, on ne va pas insulter. Ils n'ont jamais usé de cette liberté-là. Et aujourd'hui, Overmax prend la liberté. Hein? Il s'approprie tes propos. Dénoncer sans insulter. Il dénonce. Vous prenez Overmax, vous emmenez Overmax en prison. Je m'arrête d'abord là. Le Phénix, je peux parler si tu veux. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour info, la marche du 8 a été annulée par le ministre de l'Intérieur. Je vais vous faire une vidéo demain, mais par contre, c'est la marche du 12 qui a été retenue. La marche de la République. Le jeune homme qu'on appelle la République, c'est sa marche qui a été retenue par le ministre de l'Intérieur. Donc, celle du 8 a été annulée. Pourquoi? Parce que l'itinéraire n'est pas... Ils ne sont pas d'accord parce que pour eux, ils pensent que c'est aller casser la SCG. Donc, et il peut aussi avoir des bangandos dans la foule. Donc, ils ont préféré accepter celle du jeune homme de la République qui aura lieu le 12. Et l'itinéraire qui de charbonnage à la place de la malédiction. Pour ne pas dire la place de la libération. La place de la malédiction qui est au charbonnage où on est parti mettre les 3 maboules là qui ont les fusils là. Voilà. Donc, c'était l'information. Je vais d'abord vous mettre d'abord la vidéo du jeune homme qui a été arrêté. Sa première vidéo, sa deuxième vidéo.
Là, je suis du côté de l'hôpital général. Regardez un peu le manquement que la SCG nous fait. Nous sommes ici. Il y a des gens qui sont internés là-bas à l'intérieur. Hein? Les urgences, ceux qui vivent d'oxygène, ils vont faire comment? Regarde, nous sommes à côté de la SCG, à 0 mètre. Hein? Un grand hôpital comme l'hôpital général. Un grand hôpital comme l'hôpital général. Donc il n'y a même pas de groupe de relève. Hein? Donc ceux qui vivent, ceux qui sont internés en réa, hein? Qui vivent sur oxygène, vont faire comment? Donc ils vont mourir. Regardez, vous un grand hôpital, vous êtes quand même le Gabon, un petit pays. Mais attends, l'argent n'est pas où c'est mort. Donc on ne doit pas parler parce qu'on est muet. Quand on parle, on arrête les gens. S'il faut qu'on m'arrête parce qu'il y a des vérités, non, j'ai préféré qu'on m'arrête. Regardez un peu vous-même. Regardez, les mamans sont ça. Regardez vous-même. Regardez, viens voir. Venez voir. Venez voir. C'est l'hôpital général. Les riches bénis, avec beaucoup de richesses. Mais tout l'argent, c'est pas nous. Regardez vous-même. Il faut éclairer. Éclairez, maman, viens éclairer. Viens. L'hôpital général est dans le noir. L'hôpital général est dans le noir. Bon, maintenant, nos papas, nos mamans, nos enfants qui sont sur oxygène, vont faire comment? Ceux qui sont en réa vont faire comment? Donc, les gens vont faire de la SCG. La SCG à côté. Ils sont sur oxygène. La SCG à côté. Bon, maintenant, ceux qui sont internés, qui vivent sur oxygène, vont faire comment? Ils sont à côté là. Tous les jours, les milliards rentrent au Gabon. Tous les jours, les milliards rentrent. Mais tous les cycles, l'hôpital, il n'y a même pas un groupe. Il n'y a même pas un groupe pour faire la relève. L'hôpital général, il faut bien voir. Viens. Voilà. Ici, c'est l'urgence. Voilà. C'est dans le noir. Donc, on se dit que nos familles qui sont internés là-bas, on sait bien bon. S'ils vivent encore, on ne sait plus. On avance. Et voici la deuxième vidéo. Tapotez le live. La deuxième où il dit, il prévient le peuple qu'on va l'arrêter. Voilà, famille. C'est urgent. J'ai un grand à moi qui m'a appelé ce matin-là, tout à l'heure là, suite à la vidéo que j'ai fait hier à l'hôpital général. Il pensait qu'on me cherche. Je suis recherché. Je ne sais pas ce que moi j'ai fait pour être recherché. S'il vous plaît, la famille, partagez. Je suis très sérieux. Hein? Jusqu'à dire que j'étais parmi les gens qui ont fait la marche. Je ne sais d'où, quelle marche. Depuis quand le village a fait la marche. J'ai organisé une marche. Je suis le créateur. C'est moi qui ai incité les gens à faire la marche. J'ai incité les gens depuis quand? Depuis qu'on vient, je fais les marches. Pauvre de moi. Donc, si vous voyez que demain, pour demain, hein, vous voyez que je suis pas là-haut, qu'elle est disparu, regarde, mettez-moi en tête que c'est bien grave. Je peux jouer mes ancêtres. J'ai joué ma mère qui m'a mis au monde. J'ai joué mon père. Tout ce que j'ai au monde, des chers, et si je mens, ce soir je meurs. Je veux pas la vérité, s'il vous plaît, la famille, partagez. Depuis quand moi j'ai incité les gens à marcher. À quoi la vidéo que j'ai fait hier, on m'a appelé. Voilà. Donc, il faut d'abord connaître que le jeune homme, c'est un pro-oligui, c'est un cétrien. Vous comprenez? C'est un cétrien. Le jeune homme que vous voyez, comme je l'ai dit la dernière fois, il a fait des vidéos, voilà, pour nous insulter, nous les activistes. Quand le port de Beyrouth était en train de nous insulter, donc il est rentré dans la même cabale pour insulter les activistes. J'ai la vidéo qui est là, je vais pas mettre ça. J'ai déjà fait ce live-là depuis. Et comme vous le constatez aussi, le jeune homme se retrouvait à l'hôpital général. Donc, il s'avère que il avait peut-être un proche là-bas, raison pour laquelle il était sur place. Et comme Dieu sait faire bien les choses, il y a la coupure générale et je pense que le jeune homme était dans la panique. Ah, peut-être son parent aura des problèmes. Il a maintenant lancé le live pour dénoncer la SEEG. Vous comprenez? Et il a oublié que c'est le Cédri et que la dénonciation n'est pas acceptée dans le monde d'Oligiland. Que tu insultes, que tu n'insultes pas, que tu es du C-trio, que tu n'es pas de C-trio,
tu ne dois pas dénoncer ce genre de choses parce que ça salit l'image du CETRI et l'image du Gabon à l'international. Donc, ce matin, voilà, il est allé devant le juge. Et le juge a dit aux gens avec qui il était, ah, il est libéré, il va aller remplir ses formalités à la DGE. Maintenant, là, la maman du jeune homme et le grand OTT sont allés à la maison. Et on l'appelle maintenant, sa petite soeur l'appelle pour lui dire que, ah, il n'est pas encore rentré. Apparemment, il est parti encore au tribunal. C'est là que le grand OTT dit que, ben, il est parti encore, il est parti faire quoi au tribunal. Et arrivé au tribunal, on dit qu'il n'est plus au tribunal, il est maintenant à la DGE. Et c'est depuis ça, on dit maintenant que non, il a eu un mandat de dépôt, il est à la prison centrale. Voici les choses de votre pays, le Gabon. Où on nous a dit que non, il y a eu le changement, que tout va pour le mieux. Tout est rentré en ordre. Il n'y a plus la dictature. Les Gabonais ont maintenant la liberté d'expression. Vous pouvez tout dire sans injurier. Le jeune homme, quand vous avez écouté sa vidéo, vous avez vu qu'il a insulté Oligui. Vous avez vu qu'il a insulté le gouvernement. En gros, les autorités gabonaises, il a juste dénoncé les mauvaises conditions de vie que la SCG fait subir aux Gabonais depuis des lustres. Donc, il est interdit de dénoncer ce genre de choses. Sachant que la dénonciation, ou du moins les marches et les sittings, c'est un droit fondamental. Vous avez le droit de dénoncer. C'est la liberté d'expression. Donc, votre pays là, on ne sait plus ce qu'on doit dire ou ce qu'on doit faire. Qu'Oligui nous dise, nous les Gabonais qui aimons notre pays, que non, quittez le Gabon, on vous donne votre part et vous ne revenez plus. On va oublier le Gabon. Parce qu'il n'est pas logique que quelqu'un qui est venu au 30 août nous dit qu'il est venu restaurer la dignité des Gabonais. Il fait subir encore aux Gabonais des choses comme ça. C'est pas normal. Et quand on vous parle, vous dites que nous les activistes, nous sommes le mal du Gabon. On salue le Gabon, on n'aime pas le CETRI. C'est pas qu'on n'aime pas le CETRI. Nous ne voulons plus vivre ce qu'on a vécu au temps d'Omar et au temps d'Ali. On veut que le Gabon change. Et c'est ce qu'Oligui a dit le 30 août, qu'il est venu restaurer notre dignité. Il est venu changer les choses que Omar et Ali avaient fait auparavant. Les copains et copines, oh, la gabegie financière, le népotisme, le clientélisme, tous les mots qui minent le Gabon. Il est venu nous dire qu'il ne va plus voir ça. Nous sommes maintenant à 18 mois de la transition. Les Gabonais sont toujours dans les arbres de la malédiction. Vous êtes toujours en train de subir le système Bongo PDG, au point même le système Bongo PDG, c'est même, on dit comment c'est le phénix. Ils renaissent de leur cendre. Ils renaissent de leur cendre. Ils renaissent de leur cendre. À un moment donné, il faut arrêter. Le jeune homme l'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il est interdit au Gabon de dénoncer les mauvaises conditions de vie. Donc, il savait que non, toi aussi, quand tu vas te lever et que tu auras des problèmes au boulot, quand tu vas te plaindre, on va venir t'arrêter. Je vais pas oublier que vous avez vendu le Gabon le 16 novembre 2024 à M. Bisque Lingema. Vous êtes allé voter oui au référendum. Un projet constitutionnel qui vous enterre. Il ne faut pas dire qu'ils ont vendu, il faut dire qu'ils ont donné le Gabon. Ils ont donné le pays au Oligui. Dans le projet constitutionnel, comme on vous a dit que vous n'avez même pas droit aux grèves, à la grève, vous ne pouvez pas faire. Même pour faire l'événement chez toi, on te dit que tu dois demander l'autorisation. On vous a interpellé. Ah, on va aller voter oui. Ah, laissez-nous Oligui fort. De honte, vous allez souffrir. Sous Ponce Pilate, vous allez souffrir. Si vous ne remédiez pas à cela le 12 avril 2025, que vous votez contre ce monsieur-là, que le mal du Gabon ainsi que son système, je vous dis la vérité, vous allez souffrir. Regardez d'abord ce qu'ils font même à leurs propres fervents défenseurs. Leur soutien. Imaginez. On arrête ce gens-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Et tu ne vois pas les Kounabélis faire des lives. Hein? Mais le rat de Beyrouth est où? Comme tu dis, le rat de Beyrouth, il ne faut pas le live. Les Kounabélis qui nous attaquaient matin, midi, soir, ils ne faut pas là pour demander à leur papa que non, comme ils appellent Oligui, papa, tonton, grand frère. Que grand frère, qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi tu arrêtes ce jeune homme-là? Et ceux qui savent bien faire, c'est inventer les motifs. C'est lui l'orchestreur de la marche, c'est lui qui a organisé la marche. Il ne connaît pas l'affaire de la marche. Leur travail, c'est le mentir sur les gens. Mentir sur les gens. Mentir sur les gens, mentir sur les gens. Comme nous sommes les Gabonais et que nous aimons notre pays et qu'on aime les Gabonais, raison pour laquelle vous voyez que Princesse et moi, ainsi que les autres qui sont dans le panel, on se lève pour demander à ceux qu'on libère ce jeune homme-là. Ils n'ont qu'à le libérer. Mais si c'était nous, ils devaient rigoler sur Internet, se moquer de nous. La preuve, quand ils ont fait le communiqué des activistes, vous avez dit quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? On va vous choper là-bas! Vous allez descendre. Voilà, maintenant, vous êtes en train de manger le djangui comme à grâce à Nadi Soban. Vous mangez le djangui sur place. C'est vous qui n'avez pas l'eau. C'est vous qui avez l'électricité. C'est vous qui avez la cherté de la vie. C'est vous qui avez pas le boulot. On vous dit, taisez-vous. Vous devez juste vous taire et regarder. Dans votre propre pays. Hein. Et ce sont les gens que vous payez qui vous menacent. Ceux-là qui travaillent pour vous, ce sont les gens-là qui vous menacent. La police ou l'armée qui doit être du côté du peuple, qui doit lire et appliquer le droit, ils ne font pas ça. Ils font seulement à leur... On dit comment? Ce qui leur vient en tête, c'est ce qu'ils font. Ils ne lisent rien, ils n'appliquent rien. Ce que le patron dit, comme ils appellent le patron a dit, c'est ce qu'ils appliquent. Donc les lois là servent seulement qu'à orner les bouquins du Gabon. Vos lois que vous avez votées là et d'autres qu'on a ratifiées à l'international, c'est juste pour orner les bouquins. Pour dire que oh, le Gabon a quand même des lois, mais on n'applique pas. Voilà maintenant les conséquences. Quand on vous dit toujours que le revers sera brutal, mais quand vous êtes une personne de mauvaise foi, vous ne pouvez pas nous dire que les activistes ont raison. Vous êtes dans le déni. Mais quand ça va mordre l'un de vos proches, ou bien vous-même, vous saurez que le réveil sera brutal. Le jeune homme là, il sait maintenant que le réveil sera brutal. Vu que lui-même, il n'a pas commis un acte irréparable, je peux dire ça comme ça. Il n'a pas commis un délit. Il a été arrêté, envoyé à 100 familles. Comme si à 100 familles, il y a encore les places là-bas pour mettre les gens qui font ce genre de choses. Pourtant qu'il y a les bandits qui courent les rues. Les milliardaires gabonais qui volent l'argent du continent gabonais sont dehors. On ne les arrête pas. Le frère d'Oligui Aurélien, il a détourné l'argent là-bas au budget. Il va aller construire au Yem comme son frère l'a dit. Il n'est pas arrêté. On l'a pas appelé là-bas à la commission de la lutte contre illicite. On l'a jamais appelé. C'est le pauvre lot Mas Moussi. On a dit va d'abord déclarer tes impôts, qu'on va déclarer ton patrimoine. Mais son frère est tranquillement là, lui-même il est milliardaire, on ne sait pas où il a eu l'argent. On ne les appelle pas, mais c'est le pauvre Vermas qui dénonce les mauvaises conditions de vie, le délestage. C'est lui qu'on arrête parce qu'il ne doit pas parler. Nous sommes dans une prison à ciel ouvert. La dictature exposant 1000 ou 2000. C'est dans ça nous sommes. Réveillez-vous. Le Gabon en danger. Réveillez-vous. Le peuple gabonais en danger. On ne peut plus accepter cela. On vous a demandé d'être exigeant dès le début. Vous nous avez demandé d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 10 mois. Nous sommes déjà à 18 mois. Rien n'a changé. Au point, monsieur Oligui est parti nommer celle qui a détruit le Gabon. La sorcière, la des sorcières. Marie-Madeleine Bouranto, présidente honorifique, vous avez accepté. Le monsieur est venu. Il a fait l'ordonnance des femmes. Pour aller marier ses femmes. Vous avez accepté. Le monsieur est venu. Il a encore nommé les voleurs de la République. Jusqu'à donner même les badges. On appelle ça comment ils ont remis là. Ils ont eu des médailles. Vous avez accepté. L'affaire de copains et copines, vous avez accepté. Quand il va changer les choses, on s'est levé, on dit que non, il faut la rigueur. Lors d'une transition, il faut la rigueur. Monsieur Oligui se pavane partout dans Libreville avec les Jordan. Vous faites les photos. Quoi? Il a Jordan, hein? Mais il est trop bien, hein? Vraiment, il est humble. Pendant que tu souffres, toi, tes Jordan que tu regardes, en pleine transition, il se pavane dans Libreville. Il va même faire le mannequin à la baie des rois. Faire le mannequin en pleine transition. Il va déposer ses enfants à l'école en pleine transition pendant que les gens de l'AES, on ne connaît pas leur famille. On ne connaît pas leurs enfants. On ne sait pas ce qu'ils font. On ne connaît pas leur maison. Mais Oligui, il est en transition. La première transition au monde où on voit que la personne n'est pas inquiétée. C'est au Gabon. Au point, ils sont allés nommer ce truc-là
Révolution du palais. Comment on dit maintenant, hein? Pardon, désolé. Ouais, ils ont dit comment? Le nom là, c'est quoi? Coup de la libération, Coup de non? libération. La première On fois, nous on a entend coup imposé, coup de on nous a libération. imposé dans la Constitution, hein. Au point, ils sont allés maintenant mettre ça dans la constitution gabonaise. Qu'ils seront amnistiés et que c'était une coup de libération, libérer les Gabonais. On nous a libérés de qui? Et de quoi? Point d'interrogation. Voilà maintenant les conséquences. Vous allez souffrir sous Ponce Pilate. Il faut continuer à observer. Bientôt 2 ans. Et même là, les élections auront lieu le 12. Ils ont, comment dire ça? Il faut rapprocher la date. Rapprocher les élections. Mais quelle est l'urgence alors qu'on a un calendrier bien déterminé? Quelle est l'urgence de nous ramener l'élection en avril alors qu'on a une urgence qui est celle de l'électricité? Voilà. Et quand on sait que l'organisation d'une élection, c'est pas 1 milliard, c'est pas 2 milliards, c'est pas 3 milliards. Ali Bongo a organisé les élections avec combien? Je sais pas si c'est 80 milliards ou 100 milliards. Oligue-toi avec tes pensées ou bien tes folies de grandeur. Tu vas nous organiser une élection à combien de milliards? 200. Donc, dans les milliards de ton élection présidentielle là, tu ne peux pas enlever 20 milliards dedans. Tu règles le problème de l'électricité et de l'eau au Gabon. Mais c'est une situation voulue. C'est une situation entretenue. Tout ça là, princesse, ce qui intéresse Oligui, c'est l'argent. C'est l'argent des Gabonais. Il veut prendre de l'argent partout pour faire le match vu et payer les jets à ses femmes. Voyager, aller à Dubaï, aller faire le shopping et tout, les grosses voitures, distribuer les voitures aux ministres. J'ai lu récemment que Sodine TP ou Total Traffic Gabon, ils ont vendu plus de voitures l'année dernière. Pendant que les Gabonais n'ont pas de bourse. Les Gabonais n'ont pas le rappel. Les Gabonais n'ont la cherté de la vie. On nous fatigue avec ça. Les Gabonais n'ont pas le droit de parler. Voici le Gabon, le changement. Bravo. Au Vermas, vraiment courage, hein. Mais comme on dit chez moi, enfant, tu nous as injurié ici. Qu'on doit venir parler au Gabon. Qu'on est qui pour critiquer? Frère, mon frère, tu as critiqué, mais tu n'as pas insulté. Oh. Nous, on reconnaît que nous, on insulte. Et quand on va vous demander une vidéo où on insulte, vous n'allez jamais montrer. Toi, tu as critiqué l'hôpital général, mais toi, tu te retrouves maintenant derrière les barreaux. On n'a qu'à descendre. Venir faire quoi au Gabon? Pourquoi on va nous malmener en prison? On va m'accrocher sur le bois, on commence à me taper, moi je vais mourir en même temps. Hein. Moi je ne vais pas supporter la souffrance. Dieu comment commencer à me taper jusqu'au fait, je meurs. Mais toi tu vas quand même supporter là-bas. Dis que tu es né dedans. Tu connais la souffrance. Et ce sont tes gens. Et ce sont tes confrères, ton sécrit qui t'a arrêté. Mais bon, ils vont te faire sortir, mais au moins, tu as mangé le njangui. J'en ai terminé. C'est incroyable. C'est incroyable. La solution n'est pas de mettre... Ouais. Moi, je vois les gens qui viennent dire que... Il y en a qui disent en commentaire là que... Ouais, c'est le CHU qui a porté plainte. Le CHU porte plainte sur quelle base en fait? Il a fait une dénonciation. Est-ce qu'au moment où il filmait, il n'y avait pas le noir là-bas? Je ne comprends pas. Et le CHU a porté plainte entre le moment où le CHU porte plainte, le moment où Overmax fait la vidéo, le lendemain, le CHU porte plainte, le même lendemain, on attrape Overmax, et le surlendemain, Overmax est déjà déféré à la prison centrale de Libreville. C'est quelle procédure ne dure même pas comme ça. C'est quelle procédure judiciaire qui ne dure pas? Vous pensez que nous, on va gober ça? Les maranguis de l'hôpital général, si c'est eux qui ont porté plainte. Mais ça m'étonnerait que ce soit... Motion, princesse. Ok. S'ils savaient que c'est la CHU qui a porté plainte, donc les Gabonais qui sont hospitalisés aussi le jour-là vont aussi porter plainte dans ce cas? Exactement. Oui, parce qu'ils ont payé de l'argent pour être dans les bonnes conditions. Un centre hospitalier comme l'hôpital général doit avoir automatiquement un groupe électrogène. Mais attends, quand on dit trouble à l'ordre public, c'est eux. C'est eux qui nous fatiguent. C'est eux. Comment l'hôpital général, vous n'avez pas de groupe électrogène, ne fût-ce que pour ceux qui sont sous oxygène.
ne fût-ce que pour maintenir les blocs opératoires fonctionnels. Quand quelqu'un arrive, quelqu'un qui a fait un accident grave sur la route je ne sais pas, la nationale là-bas, on l'emmène à Ovendo, il faut opérer, sinon, c'est pas bon. Il vient avec le pied cassé, parce que le CHUO, c'est ça leur spécialité. Hein. On emmène quelqu'un là-bas et il arrive. C'est dans le noir. Aucun bloc n'est opérationnel. Donc, pour le préjudice que vous causez au peuple gabonais, c'est vous, avec vos maranguis, qui vous levez pour aller porter plainte à un Gabonais qui a fait une vidéo pour montrer l'incapacité de l'État à prendre bras le corps ses responsabilités. Vous voulez nous faire croire ça? Vous voulez nous faire croire ça? N'importe quoi. Ok, bon, je crois que c'est mon tour. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Princesse, Giovanni, le Phoenix, Grace, etc. Bonsoir aussi aux Kunabélistes, hein, parce qu'ils sont sur vos lives. Leur travail, c'est d'enregistrer et ensuite republier. À la coupure aujourd'hui, encore la coupure au Libreville. En tout cas, bref. Ok. Du coup, Princesse, tu vois que, c'est-à-dire que le Gabonais, ou bien nous les Gabonais, souvent je ne comprends pas la mentalité de certains. Avant de parler du sujet de Novelas, je vais d'abord ouvrir une parenthèse, c'est que le Phoenix l'a rappelé. Novelas fait partie des personnes qui soutiennent, je peux dire avec bravoure, le CTRI. Novelas fait partie des personnes, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Gabon, on l'a vu entouré des militaires. Il était avec les militaires, il était tenté de danser, il criait, il disait bravo, bravo. Il a même dit que j'ai même dépensé mon argent pour les acheter, les jus, tout ça là. Il a eu à faire des lives, des publications sur ça. Et il a même demandé le travail au président du CTRI. Il a dit, ah, trouvez-nous aussi du travail et tout. Donc, Novelas n'est pas un opposant. Novelas, ce n'est pas un intellectuel en tant que je n'insulte pas sa personne, mais ce n'est pas quelqu'un qui travaille et tout. Donc, Novelas n'est pas un opposant. Novelas, ce n'est pas un intellectuel en tant que je n'insulte pas sa personne, mais ce n'est pas quelqu'un de faire. On sait qu'il a à apprendre beaucoup. Nous-mêmes, quand il en cache, il n'insulte pas. Ce sont des personnes qui font des lives pour dénoncer ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. C'est ça, voilà le karma. Mais les Kunabélistes, c'est rien. Ces Edungues-là, perdus en France, à des parts et d'autres, qui soutiennent ça, voilà le karma. Mais les Kunabélistes, c'est rien. Ces Edungues-là, perdus en France, à des parts et d'autres, qui soutiennent... Oh, vous m'entendez? Ça a sauté, hein. Faut tapoter. Tapoter le live, ça a sauté. Tapoter le live, là ça bug encore. Tapoter le live. Service secret gabonais. Voilà leur travail. Princesse, n'a pas pu monter les gens que tu ne connais pas sur ton live. Oh. Voilà leur travail. Ils nous ont fait sauter vite fait, bien fait. Nous on ne vit pas dans la coupure. Voilà leur travail. Quand moi je dis qu'il y a beaucoup d'idiots au Gabon, c'est ça là, voilà leur travail. Au lieu de sauver le territoire gabonais, au lieu de sauver les braqueurs et tout le reste, voilà leur travail. S'il vous plaît, tapotez massivement le live. Tous les comptes qui ont moins de 10 abonnés, là, les modérateurs, il faut les bloquer. C'est sans pitié, il faut les bloquer. Les users de comptes bizarres là. Il faut les bloquer. Est-ce qu'il y a un modérateur qui peut me remettre en grand, s'il vous plaît? Oui, attends, je vais voir si je peux te mettre en grand. C'est impossible. Personne ne peut te mettre en grand, princesse. Qu'est-ce qui s'est passé? On a sauté. On a sauté. Oh. Princesse, toi-même, tu peux te mettre en grand, donc tu cliques sur ton profil. Non, j'arrive pas. Vas-y, parle. Vas-y. Ok. Du coup, ça montre combien de fois, quand on a des gens qui sont là pour leur propre plaisir, qui sont là pour leur propre... C'est-à-dire que pour leur famille et eux-mêmes, si je peux dire ça comme ça. C'est clair et net. On n'écoute pas, c'est bizarre. Quand vous n'écoutez pas, ça bug. Vous qui êtes au Gabon, là, c'est normal que ça bug. Hein. Je pense qu'il y a un bug sur TikTok. Oui, pour ça, je crois que tu dois peut-être relancer le live. Hein.
Il y a un bug, j'ai dit ça parce que tout à l'heure, il y a un Ah, bug. si on t'écoute, ça passe bien. Oligui, tu Là, peux c'est aller. bon. Attends, on t'écoute très bien. Moi, je t'écoute très bien. Hein. Ça, Ah, c'est les ok. gens Il y du a un Gabon là bug qui depuis tout t'écoutent. à Oui, c'est l'heure. bon, Quand je regarde même les ça commentaires sous passe. mes posts, ça me met, ça tourne comme ça. Ouais. Vas-y, c'est un bug TikTok. Ok. Donc, du coup, ça montre combien de fois que le CTRI n'a jamais été là pour les Gabonais. Déjà, le CTRI, on ne connaît pas qui sont les membres du CTRI. On le dit tout le temps. Nous ne savons pas qui sont les membres du CTRI. Oligui est arrivé, il a fait un discours émotif pour pouvoir jouer avec l'émotion des Gabonais. Et les Gabonais sont tombés dans ça. Les Gabonais sont tombés dans ça. Et à travers ça, ceux qui ont eu cette petite lucidité, qui ont commencé à voir des choses de part et d'autre, qui ont commencé à dénoncer, on les a traités de tout et de rien. On a dit non, ils ne sont qu'à 2 mois, ils ne sont qu'à 3 mois, ils ne sont qu'à 4 mois. Aujourd'hui, nous en sommes là. L'excès de Kounabélis va vous amener en prison. L'excès de Kounabélis va vous amener en prison. Parce que vous êtes trop dans l'excès. Jusque vous êtes allé marcher pour demander au Ligui d'être candidat. Tandis que vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez même pas à manger, vous n'avez même pas, peut-être même certains n'ont même pas trouvé l'argent pour payer l'école de leur enfant, l'argent du taxi. Mais c'est pour aller marcher pour demander à la candidate Oligui de se présenter. Oligui ne souffre pas de faim. Oligui ne souffre pas de faim. On vous utilise tout le temps. Et ce qui me choque à chaque fois, c'est que, remarquez quelque chose, leurs enfants ne sont jamais présents dans des manifestations. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais leurs enfants. En 2009, dans les années 1900, on n'a jamais vu leurs enfants. En 2016, on n'a jamais vu leurs enfants. 2023, on n'a jamais vu leurs enfants. C'est des gens comme des Banovelas. C'est des gens comme des Banovelas qu'on a vus marcher et tout, qui ont félicité les agents et tout, qui étaient dans la rue et tout ça. Mais leurs enfants, on ne leur voit jamais. Maintenant, quand il s'agit de nommer, aujourd'hui, les Gabonais, allez voir tous les parents, c'est-à-dire que le côté partenaire, maternel, Oligui, sa famille qu'il a eu à nommer, le népotisme, allez voir. Quand il s'agit de nomination, on ne vous connaît plus. Ce sont leurs enfants qui nomment maintenant. Toi, Novelas, on aurait pu, malgré ton âge, on aurait pu te mettre, je ne sais pas où, à l'armée. On devait aller, on pouvait te mettre à l'armée, service militaire là-bas et tout. Toi, tu demandais ça dans tes là, tu demandais un emploi. Tu as parlé, on a dit, oh, tu as filmé une structure publique et tout, tu n'as pas le droit. Vous êtes fou. Comment il n'a pas le droit? On peut filmer l'hôpital, il n'a pas filmé l'intérieur de l'hôpital, il y avait même le noir, on n'a même rien vu. Et après là, vous allez voir, Moïse va venir dire, communiqué 000 temps, libéré Novelas. Après, ils vont clamer, oh bravo, c'est pas la faute du CTRIO, voilà, bravo, il était libéré. Et c'est ce qu'ils font. Ils ont fait ça avec la clame GS. Et ils vont faire ça. Ils vont le faire. Donc, à un moment donné, hein, l'excès de Kounabélis là, parce que votre souhait, ce que nous qui parlons là, on nous arrête, on nous enferme, jusqu'à ce que vous attribuez les noms, des images, des nationalités aux gens, et même comment on appelle ça, des orientations, voilà, aux gens. Parce que quand on est né idiot et qu'on s'est demeuré idiot, c'est normal, on va mourir idiot. Voilà votre travail. Incapable de soutenir Novelas. Association Osiman. Mais levez-vous, Osiman. Voilà un adhérent là, un membre que vous pouvez récupérer dans votre association. Là, on veut vous voir à l'œuvre. Mais c'est parce que comme vous faites dans la mauvaise foi, le roi béni la source. Tu as dit on botte le champion. La source, le roi béni. Novelas, c'est ton petit. Tu avais donné Novelas un montant pour faire le business et tout ça. Voilà. C'est toi la source, c'est toi le big, c'est toi le plus riche du Gabon, d'après ce que j'ai entendu. Appelle tes gens, trouve un avocat, je ne sais pas. Libère ton frangin. Donc, à un moment donné, moi je veux chuter par là en disant que l'excès de Kounabélis va vous amener là où il ne faut pas. Parce que la majorité des gens même qui vivent de situations dures là, ce sont les gens qui soutiennent le CTRI. En dehors peut-être de M. Yann Kogu qui est toujours enfermé, qui avait marché au niveau du carrefour de Nzengayon là, qui a demandé au Dégui de libérer. Jusqu'à présent, ce monsieur est enfermé. Et pourtant, il a une famille. Kelly Ondor, il est toujours là-bas. Donc, à un moment donné, je dis force à vous et continuez dans l'excès du Kounabélis. Parce que vous n'êtes pas capable d'essayer de comprendre ce que vos frères activistes disent.
Et les vrais activistes, parce qu'il y a beaucoup de types d'activistes, hein, prends la peine. Quand un activiste va, tu viens, tu prends la peine de l'écouter. Ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tu pars, tu vérifies, tu fais tes enquêtes. Mais vous, tous ceux que les activistes disent, c'est mauvais. Tous ceux qui sortent de leur bouche, c'est qu'ils sont contre Oligui, ils n'aiment pas Oligui, ceci, c'est là. Tandis que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le Gabon. C'est Gabon d'abord. C'est Gabon d'abord. Il ne s'agit pas de parler d'un frère, d'une ethnie, mais comment? C'est d'abord le Gabon d'abord. Donc, à un moment donné, continuez dans ça et vous serez surpris. Parce que vous qui êtes en France, là, pour certains, hein, rentrez au Gabon, allez soutenir là-bas et on verra. Je vous remercie. Merci. Giovanni. Écoutez, moi, je ne serai pas long, hein, parce que j'avais déjà évoqué le sujet la journée avec Phoenix. Juste prendre l'aspect que tu as évoqué, notamment sur les fonds à mobiliser pour faire la campagne présidentielle. Ceux qui veulent rester des fervents supporters sans aucune base de logique dans ce qu'ils veulent faire, qu'ils restent là-bas. Vous vous souviendrez que récemment, on a voté le code électoral. Dans le même code, il y a une proposition de plafonnement engagé par des candidats dans la campagne, parce qu'on estimait que, bon, nous on a fait une proposition comme ça, on estimait que c'était immoral dans un pays où il manque de l'eau, l'électricité dans les maisons, dans un pays où il manque les routes, que des candidats engagés pour une présidentielle engagent des sommes qui frisent parfois l'immoralité simplement, quoi. C'est-à-dire que des gens, quelqu'un va te dire qu'il a mis 10 milliards pour financer sa campagne. C'est son argent, bien sûr, mais tu veux aller compétir avec 10 milliards, tu vas acheter des gadgets, tu vas te payer des services de communication énormes, parfois pour t'écrire des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain. Tu dépenses des milliards alors que tes 10 milliards là auraient pu servir à résoudre un problème immédiat au quotidien, dans le quotidien de tes compatriotes. Pire, quand tu es le président sortant, que tu puisses engager des sommes énormes, parfois sans contrôle, sorties de l'argent des caisses publiques dans le cadre de ta campagne. Donc on avait demandé qu'il y ait un plafonnement en dessous de, enfin du moins au maximum de 1 milliard par candidat. C'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent dépenser leur argent pendant la campagne, que ce soit l'argent qu'ils ont contracté par les amis ou par des contributions autres, leur propre argent inclus, ben, ils ne dépasseraient pas 1 milliard parce que c'est indécent. C'est-à-dire qu'on avait fait les gadgets à hauteur de 1 milliard, organiser des trucs de la fête, alors que les gens manquent de l'essentiel. Vous savez combien Oligui et ses amis ont mis comme plafonnement? 15 milliards. Parce que pour eux, c'est normal que dans cette période-là, ils dépensent autant, alors qu'il y a des problèmes de courant. Et c'est clairement en rapport avec ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. C'est-à-dire que pour eux, ils vont partir à la campagne avec autant d'argent qu'ils vont investir, parce que eux, je suis sûr qu'ils vont même dépasser les 15 milliards. Mais les problèmes essentiels, c'est-à-dire qu'ils ont l'argent pour acheter les t-shirts, faire les banderoles, agiter les drapeaux, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas d'argent pour lequel un de leurs est mis en cellule aujourd'hui, en prison aujourd'hui. Pour revenir sur l'histoire elle-même, et c'est là que vous comprenez que ça c'est une justice à tête chercheuse. Le premier élément qu'on nous a sorti, c'était le trouble à l'ordre public, sans nous expliquer quel en était l'élément constitutif. Et puis on nous sort un second, diffamation. Bon, si on interprète les images, comment il a fait, dans son esprit diffamatoire, comment il a fait pour rendre l'hôpital dans les ténèbres pendant qu'il faisait sa vidéo, puisqu'il a diffamé. J'ai envie de savoir
quoi. Ou bien c'est dans son téléphone qu'il y avait coupure. Et donc, du coup, le téléphone n'arrivait pas à bien filmer les bâtiments qui étaient électrifiés. Ceux qui étaient à côté là, c'était qui? Parce qu'il n'est pas seul dans la vidéo. Peut-être que c'est des gens que lui aussi là. Non, c'est même pas pour nous. Il a la capacité de créer des créatures, de faire des créatures là. Et puis vous allez croire que c'est des vrais gens. Il a fait là la diffamation. Mais ils sont sérieux en plus quand ils font ça. Bref, je l'ai dit en journée. Phoenix, Tata Huguette, Princesse, toutes ces personnes là, Mwanga, Emmanuel, tous ceux qui font des lives et qui décident de critiquer la situation. Vous les kunabélistes là, qui décidez derrière, plutôt que de parler de la chose publique comme eux ils font, vous décidez d'en faire des cibles. Sachez que, parce que vous n'êtes pas à la source pour comprendre quel esprit anime ces gens-là, pour qu'ils prennent... Giovanni, les kunabélistes sont en train de dire qu'il a diffamé. Apparemment, ils sont dans un lab là-bas, ils sont en train de dire qu'il a diffamé, c'est normal. C'est des démons, hein? C'est un danger. C'est pas grave. C'est la justice divine, le Phoenix. Il y a un qui a commencé à fuir les réseaux Phoenix, là. La justice divine. Phoenix, je t'ai dit une chose. Overmax ou Max la menace, qui dort aujourd'hui en prison. Il disait la même chose de toi. Le jour où tu faisais le live, il est parti dans le live des nazis pour aller raconter des mêmes bêtises. Mais c'est confrère. C'est propre confrère. Voilà. Voilà. Comprends que les faits c'est pas ça, confrère. Est-ce qu'il est dans Osiman? C'est pas ça qu'on fait le Phoenix. C'est pas dans Osiman. Parce qu'en même temps, on m'envoie les messages. Donc, comprends une chose. Non, ce que je veux dire, c'est que, comme ils ne comprennent pas, moi je vous dis, le pays là est sous contrôle spirituel. Parce que Bongo lui-même, le grand prophète et le grand maître de la malédiction du Gabon, a fini avec son histoire. Il a restitué. Tous ceux qui vont venir là s'amusent. Ils vont tomber dans les mêmes panneaux. Et tous ceux qui pensent qu'on est dans le jeu du game, où quand on veut avoir un peu d'argent, on ferme les yeux devant la réalité et on encense la bêtise. Ça va nous rattraper. Ceux qui chantent aujourd'hui en justifiant ça, je te laisse quelques semaines. On va revenir un autre des kunabélistes. Parmi ceux qui sont en train de se réjouir là, va tomber dans le même panneau. Donc, qu'on reste calme. Quand ils font leurs choses, à regarder seulement, parlons pour nous. On en a parlé le jour où Stampy, Dieu et son âme, était parmi les personnes qui venaient nous faire les griefs. Sur le sujet qui l'amène en prison. Quand on disait quelque chose, il est venu dire le contraire. On l'a attrapé, on l'a mis en prison. Avant lui, il y en a eu. Après lui, il y en a. Après, celui qui vient après lui là, il y en aura encore. Que Dieu ait l'âme de Stampy, hein. Mais ses amis avaient dit qu'on l'avait arrêté, et on a dit qu'on l'arrêtait pour excès de kunabélisme. Bon, voilà. Donc vous voyez que au fond, aujourd'hui, même la nature, même la nature est en train de corriger chacun d'entre eux. Ouais. La nature, donne à chacun ce qu'il mérite. Et ceux qui ne veulent pas interpréter les signes, ils vont subir. Et quand ils vont subir là, ce sera encore nous. C'est nous, comme on fait pour Overmax ou Roger Max ou combien il s'appelle. Mais nous, on le fait pour Overmax parce que on est fidèle à notre logique. Ceux qui nous obligent aujourd'hui, ou bien ceux qui nous incitent aujourd'hui à être sur les réseaux sociaux, c'est parce que on aime profondément le Gabon et les Gabonais. Les Gabonais. Parce que il y a aucune raison l'attachement au principe. Mais oui, parce qu'aujourd'hui il y a aucune raison qu'on soit là à faire un live pour demander la libération d'Overmax, alors qu'Overmax, au moment où on nous lynchait sur les réseaux sociaux, s'est allié à une personne qui aujourd'hui est muette comme une pape, qui ne sort pas pour prendre sa, même pas pour prendre sa défense, pour demander sa libération.
Parce que vous allez dire ce que vous voulez dire. Overmax n'a fait aucune diffamation. Il est devant... Attends d'abord. Ou bien, sauf peut-être s'il n'est pas devant l'hôpital général, il se retrouve à un autre endroit et puis il fait croire que c'est devant l'hôpital général qu'il se trouve alors qu'il n'est pas devant l'hôpital général. Donc il a amené tout ce bateau là pour dire aussi qu'il n'est pas devant l'hôpital général. Mais sinon, à quel niveau il y a la ce que je ne comprends même pas. Mais ce que je ne comprends même pas d'abord, princesse. L'hôpital, hein, dans un pays, c'est pas un endroit stratégique qui engage la sécurité intérieure de l'État. En quoi c'est un drame de filmer ça? En quoi c'est un drame? Je ne comprends rien. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que non, voilà, j'ai entendu quelqu'un dire que non, mais parce qu'il a filmé un édifice public. Oh, n'importe quoi. Eh bien, ils ont bien dit édifice public. C'est un camp militaire. Voilà, merci de dire. Ils ont dit édifice public. Mais le Phénix... Donc, ça veut dire que non, je peux bien filmer. C'est un endroit stratégique. Mais dans la vidéo, là, on ne voit même pas l'hôpital. Même les C'est dans le aéroports. noir. Même les aéroports. On ne voit pas l'hôpital. Parce qu'on ne Même les cherche pas aéroports, à c'est quand filmer ou quoi que ce soit. C'est la dictature, vous le savez. C'est ce qu'on doit dénoncer. C'est tout. Les Gabonais C'est ont tout. dit que non, les choses ont changé. C'est tout. Rien n'a changé, c'est ça le point. C'est tout. Et c'est bien que ces choses-là nous arrivent maintenant. C'est même très bien que ça arrive à cette période-là. Bientôt, ils vont sortir pour vous dire que c'est du sabotage. Comme j'ai entendu leur grand défenseur dire que les coupures de la SCG, c'est du sabotage parce qu'on approche à l'élection. C'est-à-dire que les gars nient même la réalité. C'est-à-dire que pour eux, tout ce qui peut arriver aujourd'hui dans l'optique de faire voir, d'ouvrir les yeux aux Gabonais sur le véritable fond de ceux qui vous disent qu'ils sont venus vous libérer, ça devient du sabotage. Oui, mais peut-être c'est du sabotage divin. Je dis peut-être pourquoi. C'est du sabotage divin. Parce que vous ne pouvez pas tromper les gens toute une vie. Et c'est comme ça qu'Ali Bongo a fini. Quand vous avez vu la fin d'Ali Bongo, il y avait les catastrophes partout. Même quand il essayait de souder un tuyau, le soir, c'est le pipeline de la SCG qui pétait quelque part pour que plus personne n'ait de l'eau. Parce que même la nature était contre tout ce qu'il pouvait faire de bon. Il allait de drame en drame, et c'est ce qui va arriver à Oligui. Parce que il s'est foutu de la gueule du peuple. Et donc, qu'il fasse. Moi, j'ai dit bonjour seulement à tous les prochains qu'on abellisse. Parce que nous autres, là, si on nous attrape, je suis coupable, je plaide coupable. J'ai exprimé clairement mon opinion contre. Non, tranquille, non. Si on me prend là-bas, je ne vais pas dormir là-bas tranquille parce que moi, je sais que j'ai fait. Tu vas pas dormir Mais tranquille, on va te chicoter, hein. C'est pas grave, on va me bastonner, c'est pas la première fois, on me bastonne, si je finis, mais au moins je vais finir par dormir. Mais au moins, ils auront raison. Ah, Ils auront eu raison parce que j'ai quand même... Oh. Ils auront eu raison parce qu'au moins, j'ai critiqué leur façon de faire. Et j'ai critiqué avec la manière. Donc c'est un peu normal. Mais le Kounabéliste qui applaudit chaque matin et on te prend parce que tu as trop applaudi. On t'enferme, on te bastonne d'abord. Lui-même, il ne voit pas qu'il y a un problème. Vraiment. Ça, c'est la malédiction. Non, c'est la malédiction. Parce qu'il y a quelques jours, là, tu as dit, tu allais lyncher les autres qui dénonçaient. Attends, je mets la vidéo. Attends, je mets la vidéo là encore. Vraiment. C'est mieux qu'on mette la vidéo pour que les gens puissent être informés. Oh. On ne peut pas dire qu'on diffame, parce que nous, on peut aussi diffamer comme ça. Non, Overmax, c'est foutu. On dit la attraper. C'est lui qui va te déranger. Tu me dis, j'envoie mes soldats, on dit la attraper. Il a même les soldats. Voilà, si tu veux, moi, te donne ça, donc. C'est un petit, il est là, grandi, il a plein de rôti, là, la poubelle, là. Au Carrefour, c'est la ville. Si moi, je te donne tout le A1. Si je te donne tout le A1, là, donc, ça, c'est petit. Voilà, ok. Voilà. Si moi je suis là, c'est parce que tu fais du bon travail. Vous entendez? Tu fais du bon travail. Voilà. Tous ceux qui vont te parler mal, je dis que les gars, tous ceux qui vont te jalouser. Si c'est moi qui vais faire le désordre, tu m'appelles. Moi, j'envoie mes soldats, on va les mailler dans les maisons. Vous entendez? Je dis ça ouvertement, c'est moi le village. Dans les maisons. Voilà. Parce que tu vas te jalouser. Écoutez. Si c'est moi qui vais faire le désordre, tu m'appelles. Moi, j'envoie mes soldats, on va les mailler dans les maisons. C'est pas les connus. Je dis ça ouvertement, c'est moi le village, je parle. Voilà. Parce que s'ils sont forts pour venir insulter, non? On combat en étant au pays, pas au pays. Comme c'est l'intellectuel, vous parlez, vous là-bas,
Badeko en chef, lui, on s'entendait, mais on s'entend plus. C'est ton gars, c'est un frangin, mais lui, il est là déjà. Encore, tu vois, la cigarette. C'est la vérité. Quand c'est pas bon, c'est la vérité. Hein? Voilà. Si c'est pas bon, le président a dit que, en ce moment, on peut dialoguer. Tu peux parler, tu viens, tu parles, tu t'adresses à ton papa, que papa, oui. Suite à ça. C'est pas vous donner seulement critiquer les gens à la première dame. Merci. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Merci. Pour critiquer. Vous êtes qui? Merci. Petit frère, moi, j'aime pas trop parler beaucoup. Moi, j'agis beaucoup. Moi, j'agis. Au moins, on sait que la VAR n'est pas... La VAR n'est pas l'ami de quelqu'un. Les preuves. Tout ce qu'il m'a dit, c'est ça. Voilà. Là, c'est Novelasso. Voilà. On critique, on est qui? Non. Voilà maintenant lui qui était avec Ossetri. Mais ça, c'est le popo. Il est où? Ça, c'est le... Les petits Bangando disent que ça, c'est le popo, c'est le réel. Il a dit que lui, c'est le réel. Il envoie les gens dans les maisons des gens. Mais relevons quelque chose de profond. C'est que, vous voyez, quand vous êtes dans la méchanceté, non? Les notions de loyauté et de fidélité, vous ne connaissez pas ça. La solidarité n'existe pas chez les sorciers. Le sorcier, c'est l'instant présent. Est-ce que Phoenix me sert? Est-ce que j'ai des intérêts particuliers là? Hein? Parce que tu vois, si ça avait été l'un d'entre nous, même Badekon qui fait le va-et-vient, le ping-pong là, il aurait ouvert son micro. Il aurait ouvert sa caméra pour dire quelque chose. Mais tu as vu les sorciers? Ils estiment que celui qui a la gale, c'est un des leurs. C'est pas le bourreau. Et ils ne vont jamais faire des lives pour... Maintenant, aujourd'hui, la nazie est où? Ils font des lives, ils disent que non, il a diffamé. Ils sont même contre. Mais justement, parce que les sorciers, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Voilà. Ils vont t'enterrer, toi, le sorcier. Ici, on veut être dans la bande des sorciers, non? C'est une organisation des sorciers. Quand on a fini de manger les seins, après on se mange entre nous. Justement. Donc, au fond, c'est des notions qu'ils ne vont jamais côtoyer. La loyauté, la fidélité, la solidarité. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne vont jamais connaître ça. N'oublie pas la crainte. Oui. La crainte, effectivement. Donc, au fond, laissons seulement, non, notre meilleur allié, c'est le temps. Et les événements qui viennent avec le temps. Et chacun d'entre eux va recevoir ce qu'il mérite. Voilà. Voilà. C'était qui? La grande Latifa Ouemouang. C'est Latifa, elle est là depuis. Vas-y, la grande. Ton micro. Les amis, tapotez le live. Bonsoir à tous. Les 500 déjà à 383. Tapotez le live. Les gens qui veulent intervenir, vous montez, vous intervenez. Il s'agit de votre frère qui est arrêté. Hein? Vous n'allez pas comment envoyer nous là devant pour parler. Vous aussi, vous devez monter. Au moins, les gens sauront que sur place, vous avez changé la donne. Vous n'êtes plus du côté des gens là. Je pense que bonsoir à tous. Bonsoir la grande. Vous exagérez. Hein? Vas-y. Mon Dieu, quel Gabon. Est-ce que c'est le Gabon de mes ancêtres? Faut pas pleurer. Tu avais soutenu Oligui la dernière fois, non? Oui, je soutenais Oligui. Mais franchement, je n'ai même plus de mots. J'ai honte. Anini, j'ai honte. Anini, j'ai honte. Anini, ngo swan. Comme ça ne veut dire quoi, par les tam Oligui. Les Gabonais. Comment sur ce panel-là, pardon, qu'on ne vienne pas me tuer. J'ai peur, j'ai très peur. J'ai peur. Adidi. Mes frères et sœurs, j'ai peur. Courage. Parce que nous ne sommes plus dans un pays démocratique. J'ai peur. Attends, ça. Pourquoi nous m'avons j'ai peur, j'ai peur du Gabon. Être Gabonais, ça devient stressant. La mère, doucement le cœur.
Je n'ai pas le cardio, mon frère. Être Gabonais, ça devient très stressant. Anini, comme dit le Phénix. Je monte sur ce panel après à cause de mon petit frère le Phénix et le princesse de Souba. Anini, j'ai peur. Oh. Mon Gabon. Ça va aller, maman. J'ai peur. Être Gabonais, ça devient stressant. Très stressant. Très chers frères et sœurs. Où on va? Où va le Gabonais? Où va même? Je ne comprends plus. Est-ce que le Gabon comment je peux même traduire cela? Si quelqu'un peut me prêter des mots. Est-ce que nous sommes dans un pays démocratique? Est-ce que nous sommes dans un pays démocratique? On voit certains pays comme la France, j'ai envie de dire, où on critique, où il y a les activistes. Mais où va le monde? Où va le monde? On traque, 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 on traque. Anini! Aneye! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas au Gabon? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein, Paris, mais, on peut pas avancer comme ça, ou quand même, on peut pas avancer comme ça, où il n'y a pas de démocratie. Tu dis une chose, le lendemain matin, on te prend, tu es menotté. Les informations sont déformées, il y a diffamation, il y a X ou Y. On va où? Le grand Phénix, mon petit frère, on va où? Où plus personne ne peut ouvrir sa bouche. Je pense que la démocratie, c'est là où s'arrête. C'est là où l'autre reprend. On va où? Eh, Mayakobo! Je ne peux plus parler. Sinon, on va venir me chercher. Je ne peux plus parler. Je ne peux plus parler dans un Gabon comme ça. De patateux, de bananeux. Où tu donnes une information, l'information est diffamée. Tu dis quelque chose. Je vais prendre à témoin tous les gens qui sont sur ce panel-là. Des enfants comme ça ont sacrifié leur vie. Au péril de quoi? On prend Princesse de Souba, on prend le Phénix, on prend. C'est des enfants qui ont sacrifié leur vie pour des Gabonais, même comment vous les appelez, des Idongé ou des Ingongé, qui ne veulent rien comprendre, ou ils sont dans leur monde, ou dans une planète. On leur demande de descendre sur Terre, ils ne veulent pas descendre. Mais mes enfants, comment vous allez expliquer à ce peuple qu'il n'y a plus rien à faire? Vous avez sacrifié votre jeunesse. On va venir me prendre. Phénix, mon petit frère, je t'ai entendu dire l'autre fois que tu voulais aller chez c'est quel couple ou quel couple. Faut pas partir. Ne pars pas. Je ne sais pas quel couple qui se trame. Faut pas partir. Je viens t'avertir sur le live là. Faut pas aller où. Vous savez sacrifier votre jeunesse à faire comprendre aux Gabonais que c'est pas bon. Les Gabonais ont choisi. Vous avez sacrifié votre jeunesse pour leur dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, la pauvre princesse. Une jeune fille qui avait toute sa vie. Toi, mon petit frère le Phénix, tu as toute ta vie. Tu es là ici en France. Pour des Idongé ou les Nkonké ou les Ningongé.
C'est comment? Les Gabonais veulent quoi? Seulement venez vous entendre et ne pas agir. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'homme gabonais? L'homme gabonais est pacifique, là tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Excuse-moi. Je peux? Oui, oui. Je vous dis que non, les gens qui sont avec Odiguela sont des démons. Surtout les Kounabélistes. Ils sont dans une spirale où ils ne peuvent jamais dire à Oligui que, ou du moins ces gens qui sont avec Oligui que non, vous avez fauté. Ils cherchent toujours des échappatoires pour pouvoir légiférer ou du moins enlever Oligui et ces gens. Mais vous êtes en train de laisser toute votre jeunesse avec les idées. Excuse-moi, écoutons un peu ça. Cette histoire, on confond souvent légitimité et légalité. Ce que Novelas a fait était tout à fait légitime. Mais est-ce que c'était légal? Non. Est-ce que ce que la directrice, parce que c'est la directrice, la gestionnaire de l'hôpital général qui a porté plainte, est-ce que ce qu'elle a fait était légitime? Non. Est-ce que ce qu'elle a fait était légal? Oui. Parce que... Mamé, un édifice public. Elle a le droit. Elle a le droit. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Vous allez raconter tout ce que vous voulez. Mais elle a le droit. Novelas avait la légitimité. Au soin. Parce qu'il se sentait lésé et il a trouvé le moyen d'expression pour lui, au travers de ses émotions et sentiments, de le faire. Et beaucoup de Gabonais sur les lieux, on s'est rendu compte que oui, parce qu'on est dans la même situation, on partage ton point de vue, ce qui donnait une certaine légitimité à Novelas de faire cette vidéo. Mais est-ce que c'était légal? Parce qu'on a entendu, là, je crois que c'est Orné qui a fait passer la vidéo, il a dit, oh, il n'y a pas le courant aux urgences, donc il n'y a même pas de groupe électrogène. Il n'a pas employé le conditionnel. Mais il pose une question. Mais donc c'est quoi? Donc c'est quoi le conditionnel? Oh! Il n'a pas la preuve, je répète bien, il n'a pas la preuve sur le moment, sur l'instant T où il fait ce constat que le Gabonais est sorcier. Existe ou oui, le Gabonais est sorcier. Est-ce qu'on prend le distinguo? Donc, monsieur Novelas. Attends, bloque d'abord. Bloque d'abord le Phénix. C'est les mêmes gros Français là. Et ils sont venus nous parler quand on avait dit que Mburancho ne peut pas être nommé. Le titre qu'on avait donné à Mburancho là, c'était quoi? Présidente honorifique. Présidente honorifique ou honoraire de la Cour constitutionnelle. Les mêmes intellectuels là, ils sont venus nous poser la question que est-ce que vous savez d'abord ce que ça veut dire présidente honoraire, présidente honorifique, présidente ceci, présidente cela. Princesse, et sur moi ta bouche, ça c'est pas intellectuel qui parle. Non. Ça c'est pas intellectuel, pardon. Seigneur Jonas Swangeli. Non. Parce que le véritable problème de nos pays... Même le diable respecte le Gabonais. Maman, attendez s'il vous plaît. Le véritable problème de nos pays africains là, sont ceux qui sont allés vers l'école ou à l'école. Parce que quand tu l'entends parler là, il aligne des mots pour former des phrases qu'il pense être correctes. Et il a appris à aligner ces mots-là où? À l'école. Parce que c'est lui, mon frère, qui a Souba là-bas. Il ne s'exprime pas comme lui, il est en train de s'exprimer là. Quand il vient nous dire que vous ne faites pas la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime, il n'a pas appris ça dans la forêt ou dans la savane de l'Éconie. Excusez-moi. C'est eux le véritable problème. Donc, j'étais en train de dire que ce sont les mêmes là qui sont venus nous expliquer que vous êtes des idiots, vous les activistes, vous combattez le titre de Mburancho. Est-ce que vous savez ce que veut dire présidente honoraire? Et quand on est venu, quand ils ont pris la décision de retirer ce titre-là, hein, par mesure populiste là, quand ils sont venus blaguer les Gabonais pour dire que non, finalement on a enlevé. Ce sont les mêmes qui sont venus dire que ah oui, le président a quand même écouté le peuple, patati, patata. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec le cas Novelas. C'est la même chose, c'est-à-dire que vous trouvez des gens qui viennent vous expliquer en bon français, qui viennent donner une logique à ce qui n'est pas logique en fait. Princesse, tout ce que tu dis là, c'est important. Hein. Mais moi, je vais m'intéresser à ce que le Phénix a dit, à l'audio là. Le Phénix, tu as fait jouer, c'est un live ou bien c'est un audio? Ils sont en live. Le live est fini. Ils sont en live. Ils sont toujours en live là-bas. Mais les enfants, c'est des maudits. Hein, non, mais je crois reconnaître la voix de la personne qui parlait. On n'en a pas besoin, c'est Nedungue. Je ne pas son nom ici, pardon. Ok, bon. C'est Nedungue. Mais attendez. Le Gabonais, c'est sorcier. Il a la mangeoire. Non, mais c'est grave. Au moins, on a la preuve que... Au moins, on a la preuve que le chanvre aussi, c'est quelque chose. Hein?
Il y a des séquelles Est-ce qui que... restent qui finissent Oui, par oui, rester pour longtemps. non, mais Giovanni, c'est dangereux. Est-ce que vous avez entendu ce que le petit là vient de dire? Il vient de dire que Novelas avait la légitimité, mais il n'avait pas la légalité de filmer C'est un pas un édifice petit. public. Mon gars, tu ne connais pas la personne. C'est pas un petit qui a dit ça. Moi, je connais. J'ai déjà vu. Le Mon Phoenix. Dieu! C'est Attends, pas un petit, c'est un vieux. l'hôpital public. Où est l'illégalité de filmer un hôpital public? Moi, aujourd'hui, c'est Qui le plus village. est, Ce sera lui. T'inquiète, t'inquiète. qui plus est, le gars était à l'extérieur. En plus de ça, tu as le fait que même si vous voulez lui porter plainte, la vidéo n'est pas recevable parce qu'elle n'est pas authentifiée. Il veut parler du droit, on parle du droit. Qui a authentifié cette vidéo-là et qui a affirmé que dans cette vidéo-là, Novelas filmait effectivement le CHUL? Non, mais on va pas aller sur ça parce que s'il n'est pas au CHUL, c'est là où ça devient encore compliqué. Pourquoi Mais oui, au CHUL, les filles qui sont allongées affirment qu'elles sont à l'hôpital général. Donc c'est un fait. Il est à à l'hôpital. l'extérieur de l'hôpital général, un édifice public. Ça veut Oui, dire mais- qu'au Gabon, donc, on le ne peut pas fait- filmer l'aéroport. Le fait est établi que, effectivement, au moment où il faisait la vidéo, il était aux alentours ou à l'hôpital général. Ça, Non, c'est il était à l'hôpital général parce que quand il retourne la vidéo, la caméra, il filme la SG. Mais il filme la SG de l'autre côté et la SG aussi. Mais, dans le même noir. en contextualisant, quand j'entends l'argument du mec, excuse-moi, même en contextualisant, quand j'entends son argumentaire qui dit que il a affirmé qu'il n'y a pas de groupe, mais le contexte, le contexte dans lequel il le dit, ça dit qu'il y a coupure. Non, attends s'il te plaît, il y a coupure. En fait, quand il y a un groupe de relais, les ténèbres ne durent pas 5 secondes. Hein. C'est-à-dire que le groupe de relais déclenche. Non, Giovanni, s'il y a le groupe, c'est automatique. En fait, si tu veux, Giovanni, quand il y a coupure l'interrupteur automatique, en fait, ça fait un relais. Attendez, il y a une autre vidéo. Ils ont mis, excusez-moi, Félia, ils ont mis 10 minutes après le courant, le groupe prend le relais. Ils sont malades. Moi, je vous dis qu'il y a des... Dans quel relais? 10 minutes, quelqu'un peut mourir. Oh, il y a les gens, Giovanni, il y a les gens, Regardez Andrea, ce que je votre te dis, député a j'ai même ma main au feu. Il y a les gens, Andrea, qui sont pas. Le suceur, là. Votre député, j'ai été informé de l'arrestation de 3 compatriotes dans la soirée du lundi 3 février 2025, donc Auric et Tété, et le deuxième ont regagné leur domicile le lendemain en journée. Seul Overmars est resté en détention du côté de la DGR. Si les 2 autres, dont Eric, ont été interpellés pour en savoir plus sur les mouvements liés aux coupures d'électricité, Overmars, quant à lui, aurait fait l'objet d'une plainte de CHU pour avoir affirmé que le CHU ne disposait pas de groupe électrogène opérationnel et que la vie de ceux sous oxygène était menacée. Des propos qui, semble-t-il, auraient conduit à une descente rapide. Là, ils sont forts sur site des autorités de tutelle et conduit au mouvement de certains parents de patients, notamment sous oxygène, pensant que les leurs étant en danger de mort. Constat fait, le CHU dispose des informations de recueilli de 6 groupes électrogènes qui, semble-t-il, ont repris le relais 10 minutes au trop après la coupure. Dans 10 minutes, quelqu'un pas mourir. Attendez, il y a quelqu'un qui attendez, écrit en s'il vous il y a plaît. quelqu'un qui a Il y a écrit en une autre commentaire. vidéo, il y a une autre vidéo où il y a Contextualisation. quelqu'un couché sous le lit et c'est pas Novelas qui a filmé ça. Est-ce que vous avez vu la vidéo où il y a quelqu'un qui est couché Oui, sous moi, le j'ai lit et vu il y a ça. quelqu'un qui dit que Oui, regardez, oui, vive la République. effectivement. C'est Novelas qui a filmé la vidéo là. C'est Pas pas lui. lui. C'est pas lui. Mais Félia, en plus, il faut restituer la vidéo dans son contexte. Parce que, au-delà des mots, Il y a la des vidéo coupures. qui parle. Mais Je je vais vais dire, il y a dire, coupure. Donc, il a en fait, parlé il fait qu'il y a 10 des minutes coupures. pour avoir le Il est relais. normal que je me pose des C'est questions. tout. Y a-t-il des groupes élections ici? C'est tout. C'est normal. Donc, il faut Tu vas contextualiser. m'empêcher de poser la question?
Mais il y a même pire. Je constate, nous avons vu, nous voyons. Le Phénix, C'est tout. il y a pire. Il a dit dans la phrase qu'il emploie, il dit donc. Donc là, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il n'affirme pas. Il dit donc qu'il n'y a pas de Même si la groupe. Mwanga, Même si même dans c'était une affirmation. Excuse-moi. La vidéo parle. Voilà. Il y a le droit. Bouanga et puis Giovanni, on ne peut pas parler tous au même moment, hein, sinon on ne s'entend pas. Ça fait très brouillon. Oui. Ça fait très. Moi, sincèrement, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est même si Novelas, dans sa vidéo, affirme qu'il n'y a pas le groupe. Il affirme quoi? Il pose une question. La vidéo dit qu'il n'y a pas le groupe. Parce que la vidéo, quand il filme, tout est dans le noir. Dans un hôpital. Qui plus est, la partie réa. Mais ils sont sérieux quoi. La réa, si tu es sous oxygène, l'oxygène fonctionne, ton cœur pompe avec le courant. S'il n'y a pas le courant, la machine à oxygène ne pompe pas ton cœur. Tu pars. 10 minutes, c'est trop. On remet la vidéo. Une minute, tu pars. Une minute, tu es parti. On remet la vidéo là. Attendez. 2 secondes. Hein. Mais c'est des démons. Les gens n'aiment pas le Gabon. Hein. Ouais, bonjour la famille, bonjour le peuple, c'est Novelas au Damas. Là, je suis du côté de l'hôpital général. Regardez pas le manquement que la SCG nous fait. Nous sommes ici. Il y a des gens qui sont internés là-bas à l'intérieur. Hein? Les urgences, ceux qui vivent d'oxygène, ils vont faire comment? Regarde, nous sommes à côté de la SCG, à 0 mètre. Hein? Un grand hôpital comme l'hôpital général. Un grand hôpital comme l'hôpital général. Là où attends, ceux qui sont internés en réa, hein, qui vivent sur oxygène, vont faire comment? Regardez, vous avez un grand hôpital, vous aussi quand même, le Gabon, un petit pays. Mais attends, l'argent n'est pas où c'est mort. Donc on ne doit pas parler parce qu'on est muet. Quand on parle, on arrête les gens. S'il faut qu'on m'arrête parce qu'il y a des vérités, non, j'ai préféré qu'on m'arrête. Regardez un peu vous-même. Regardez, les mamans sont regardez, regardez vous-même. Regardez, viens, Clément, voir. Venez voir. Venez voir. C'est l'hôpital général. En fait, c'est la honte qui fait ça. Remets un peu là où il se situe, là. Moi, je veux là où il se... Il y a un moment où il se situe dans les... Oui, l'hôpital général dit que l'hôpital général, attends. Regardez, les mamans sont regardez, regardez, viens, Clément, voir. Venez voir. C'est l'hôpital général. Des riches, bénis, avec beaucoup de richesses. Mais tout l'argent, là, c'est pas où. Regardez vous-même. Il faut éclairer. Éclairez, maman, viens éclairer. L'hôpital général est dans le noir. L'hôpital général est dans le noir. Bon, maintenant, nos papas, nos mamans, nos enfants qui sont sur oxygène, vont faire comment? Ceux qui sont en réa vont faire comment? Comme les parents qui ont fait des SCG. Les SCG à côté. Ils sont sur oxygène. Les SCG à côté. Bon, maintenant, ceux qui sont internés, qui vivent sur oxygène, vont faire comment? Ils sont à côté là. Tous les jours, les milliards rentrent au Gabon. Tous les jours, les milliards rentrent. L'hôpital, il n'y a même pas un groupe. Il n'y a même pas un groupe pour faire la relève. Hôpital général, il faut venir voir. Viens. Le pays là me fatigue, pardon. Je suis fatigué. Les choses du Gabon. Passez la parole, oh. Je suis fatigué des choses du Gabon. Il est à l'hôpital général à l'entrée et les gens sont à même le sol. Et les mamans, tout le monde parle. Ils disent que non, il a diffamé en quoi? Il est dans le noir. Je constate que je suis dans le noir. Donc je me pose des questions à savoir que non, il n'y a pas le groupe ici. Et quand ils disent que non, il y a le relais à 10 minutes, quelqu'un peut décider entre le moment où il y a eu coupure et entre deux, la première seconde et la première minute. On prend les gamins pour les dindons. C'est la honte qui sont en train de faire en sorte qu'ils puissent agir ainsi. C'est la honte. C'est la honte. Le Phénix, la pompe à oxygène est comme un ordinateur. Si tu as un ordinateur qui n'est pas sur ambuleur, quand il y a coupure, l'ordinateur s'arrête. Si ton ordinateur n'a pas de batterie, l'ordinateur s'arrête. Exactement. C'est la même chose avec la pompe à oxygène. Ça fonctionne de toutes les façons. Ça se programme sur un ordinateur et ensuite on la laisse fonctionner automatiquement.
pour remplacer les valves de ton cœur. Si le courant se coupe, voilà pourquoi ici, si tu remarques bien, les endroits qui sont priorisés dans les hôpitaux, c'est les soins intensifs. Oui. Remarque bien que si tu es par exemple aux urgences, il peut arriver que quand il y a coupure, le courant ça se coupe. Bon, ça ne met pas une minute, mais ça se coupe quand même. En tout cas, c'est pas en Mais France. si tu vas en soins intensifs, s'il y a coupure et que tu es à l'intérieur, quand tu sors, tu vas voir le noir dehors, tu dis oh. Où? il y a Dans quel pays? Non, bon, ici, il n'y a pas. Ah, mais en soins, en fait, pas. mais c'est même c'est les consignes des hôpitaux. Les sources d'énergie qui sont priorisées dans les hôpitaux, ce sont les soins intensifs. Parce que les soins intensifs, c'est les personnes les plus fragiles. On ne peut pas, dans un pays normalement constitué, en soins intensifs, être dans le noir. Même si vous êtes tenté de dire qu'il y a un relais de 10 minutes, c'est interdit. Selon les normes internationales, c'est interdit. Ça, en fait, là même, hein, l'hôpital devait carrément avoir une de ces plaintes-là. Il devait dédommager tous les gens là qui sont en soins intensifs. J'ai dit ça tout à l'heure, là. Mais vous ne pouvez pas venir. Le gars filme, il est en train de dire que... Donc, il n'y a même pas un groupe. Vous êtes en train de dire qu'il a diffamé, alors que la vidéo montre bien qu'il y a le noir partout. Le gars qui est en soins intensifs, qui a besoin de sa pompe à oxygène, quand les 10 minutes la passent, le cœur pompe comment? Il part. C'est juste que là, on ne va pas nous dire la vérité. Mais il y a les gens qui étaient en réel là. Je te promets, le Phoenix, comme c'est le Gabon, ils vont recevoir les enveloppes. Attention au terme, parce qu'on nous a restreints là. Ah bon? Ah bon? Oui, il faut déjà commencer à tapoter. On va faire au moins 2 minutes de tapotage. Tapoter le live, Ok. vous envoyez des cadeaux. Vous écrivez good live, Non, vous moi, envoyez je prends la allez-y. parole, et je vous crois que ça ne allez-y. peut pas durer. Tapotez le live, s'il vous plaît. Attends, Stélie, avant Il de n'y a pas que prendre- le tapotage. Ils tapotent, ils envoient les cadeaux, ils écrivent good live. Ce sont les choses là qui protègent le live. Tapotez. 2 minutes. Vous écrivez good live, vous tapotez, vous envoyez les cadeaux et ça va passer. Parce que ça doit faire comme un match. 2 minutes, les amis. Allons-y. Incroyable, hein. Ce sont nos pages qui souffrent, hein. Ah, il y a quelqu'un qui a dit, il y a quelqu'un qui a écrit là, un décès est survenu au CHUL, mère et enfant suite à une coupure. Les termes. Les mots. Ah oui. Donc apparemment, mère et enfant sont partis parce que le groupe relais a pris 10 minutes après. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire ça là. Je vous dis, ils ne vont pas dire la vérité. Ils ne diront pas. En fait, ils font le bras de fer avec qui? Ces gens-là font le bras de fer avec qui? Vous voyez ce qu'Oligui vous a dit à la Nyanga, que la mec qui demande d'être en bas. C'est ce qu'on te vous montrer là. Allons-y rapidement. Il n'y a pas d'électricité, mais on te dit, toi, tu dois aller en prison. Parce qu'on guillemets, tu as diffamé. Allons-y à 120. Un édifice public. Tu as diffamé. Mais il n'y a pas je demande, il n'y a pas de groupe électrogène ici. Et alors, s'il savait que c'était un enfant qui parlait ainsi, il devait dire quoi? Écoutez ce qu'ils me disent. Hein. Ils disent Comportement sexuellement subjectif. on coupe, on relance. Ouais. Je devais d'abord faire le ménage avant qu'elle coupe même.